Là ça va, mais le truc c'est qu'on voit le soleil et on voit toi t'es noir. Regarde. Bon, salut à tous, alors aujourd'hui c'est JK11 et cette fois-ci pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième présentation d'une paire de gants et j'ai choisi de la marque Nike, la Vapor Grip 3. Alors déjà cette paire de gants est portée par Thibaut Courtois et Joe Hart. De Gea il en portait avant mais maintenant il est passé à Adidas. Donc maintenant on va passer aux caractéristiques déjà du gant. Déjà tout d'abord on peut voir que la coupe des gants est considérée comme coupe hybride parce qu'on a... Alors c'est coupe hybride évidemment puisque sur 3 doigts, le pouce, l'index et le petit doigt à la fin, c'est du roll finger. Tandis que les deux doigts du milieu, c'est couture plate. Si vous préférez la couture négative au niveau de ces doigts-là, il y a la version Nike Vapor Grip 3 RSV qui est disponible. À la base, ce gant est assez classique, voilà, mousse toute blanche. Mais par contre, c'est de la mousse contact, mousse pas mal. Alors déjà, les caractéristiques de la mousse contact, déjà principalement, c'est un très bon grip. Et elle absorbe les chocs au niveau de la prise de balle. Donc voilà, et comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous voyez, mais cette mousse a été faite en Allemagne avec le petit logo, voilà, Allemagne, voilà, marqué Contact Foam. Déjà pour l'enfilage du gant, voilà, c'est très facile à mettre. Bon, on en était à l'enfilage du gant, bon, qui a l'air déjà très souple. Donc voilà, c'est très confortable dedans. Par contre, la zone de personnalisation, bah oui, effectivement, c'est ça. J'ai rien mis dessus, c'est assez étrange mais c'est original. Bon par contre, dès qu'on relâche notre main, c'est assez bizarre parce que genre nos deux doigts, elles sont bien mises. Tandis que celle-là et celle-là, elles partent bien, elles sont bien à l'écart et je vais pas vous le cacher, ça fait un peu bizarre. Bah, mais comment après, depuis que t'as... l'écart, c'est déjà la structure préformée du gant. Mais bon, après, on s'y habitue. Par contre, évidemment, ce gant, il tient. Voilà, le gant, il est très aéré, d'où le nom Vapor, évidemment. Et parce que, par exemple, là, on a beaucoup de mèches au niveau de là et niveau là, et je crois même en dessous. Alors déjà, ce modèle de gant, il date de 2009. Mais ce qui a généralement changé depuis, c'est évidemment la couleur. Donc cette saison, je sais que maintenant la couleur est noire. On peut voir par exemple Thibaut Courtois porter des couleurs en couleur noire, ces paires de gants. Et sinon ça reste les mêmes parce que vous avez soit en couture plate, soit en couture négative qui s'appelle RSV. Par contre, l'inconvénient de ces gants, c'est qu'il n'y a pas de petit pull-off. Vous savez, le petit embout après pour bien mettre le gant. Ça, je trouve ça vraiment dommage. C'est un peu galère des fois. À chaque fois, tout en remettre, on est obligé de tirer comme ça. Et je trouve ça pas très évident. Je sais pas, ça peut être considéré comme avantage pour certains gardiens. C'est que le gant n'est pas préformé à la position de la main. Donc c'est pas incliné, c'est bien, je sais pas si vous voyez, mais c'est bien droit. C'est pas préformé comme la majorité des gants. Je crois comme les Nike Premier SGT où on peut constater les gants de chez Reusch. En revanche, bon, vous avez vu là au niveau de design, là il y a beaucoup de latex, mais par contre, absence de punching zone. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter au niveau du design, etc. Donc on va passer à la phase de test. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu filmer le débrief sur le terrain parce que mon téléphone m'a lâché en termes de batterie. Et là, je n'ai pas les gants. Mais bon, je vais quand même vous faire un débrief. Alors, quand même, ces Nike, ils ont été comme mieux que ceux que je pensais. Déjà, en termes de prise de balle, c'est pas mal. Ça absorbe très bien les chocs. Donc, ils n'avaient pas du tout tort. Et voilà, bon confort. La mousse est très bien. Par contre, évitez de jouer trop sur le synthétique avec.
Même si, bon, elle est quand même plus résistante que bien sûr la mousse G2 de chez Reusch. Évitez quand même trop jouer. J'ai eu quelques traces d'abrasion. Voilà, après, c'est un conseil. Bien sûr, comme je vous ai dit, si vous aimez la couture négative, la version RS. Ouais, comme avant j'avais dit la version RSV, mais c'est RS. Mais je crois qu'il coûte un peu plus cher. Alors donc, je vais vous dire pour moi les points. Bon, je vais vous dire les points positifs de ces gants. La mousse contact, la coupe hybride, l'absorption des chocs, le confort des gants et leur aération. Voilà, ça c'est les 5 avantages de ces gants. Par contre, les inconvénients que je trouve, c'est absence de punching zone, pas de pull-up comme j'ai dit, et pas un petit bout de mousse latex là pour anti-abrasion. Ça, par contre, c'est dommage. Ça, voilà, c'est quelque chose que je trouve très dommage. Bon, combien mes gants ont coûté? Alors, la nouvelle couleur disponible, elle va coûter vers les 90 €. Et bon, étant donné que j'habite en Suisse et que j'achète mes gants dans un magasin qui s'appelle Ochsner Sport, ouais, c'est un nom assez compliqué, et que j'ai la carte membre, donc à chaque fois il m'enlève 20 francs. Oui, en Suisse c'est les francs. On est 20 francs sur les gants, et en plus il était en réduction 64, j'en ai eu pour 44 francs. Donc pour un gant de haut de gamme, 44 francs, si vous êtes membre évidemment, vous avez la carte membre. Effectivement c'est pas mal. J'avais évidemment lu vos commentaires sur la dernière vidéo de mes gants de match. Évidemment il y a eu quand même des points positifs, des points négatifs. Je sais que bon là j'avais fait exprès de trouver beaucoup plus d'informations sur la paire de gants. Donc j'ai quand même un peu plus cherché. Bien sûr, s'il y a quand même des choses qui doivent être améliorées, n'hésitez pas à me le dire. Je le prendrai pas mal, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer encore plus de progresser. Et parce que voilà, j'ai envie, moi j'aimerais bien aller plus loin. Alors pour évidemment la prochaine vidéo de foot, de présentation de gants, j'ai déjà en tête, une paire de gants que je vais vous présenter, que j'aurai pour mon anniv qui est dans exactement une semaine au moment où j'ai publié la vidéo. Et bon, petite parenthèse, tous les gens là qui me suivent sur la chaîne FUT King 11, c'est une chaîne FIFA, voilà, pour ceux qui ne savent pas. Alors, je n'ai pas pu filmer en facecam pour la dernière vidéo de la Toti, et évidemment aussi pour mon anniversaire, j'aurai une caméra. Bon, donc comme ça je pourrais filmer aussi ma tête, parce que évidemment j'ai déjà l'idée de la vidéo, et le fait que je suis à l'intérieur ça m'handicape beaucoup. Sauf pour les vidéos de foot, voilà, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je ne lâche pas FIFA, j'adore ce jeu, mais c'est l'internet, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, je dis ça au moins depuis 2 mois. Ouais. Bref, c'était JK11 et à la prochaine pour une autre vidéo de foot.